j'ai commencé la salsa par des cours de salsa cubaine, des ruedas des casinos au Danemark pendant une année Erasmus. Et j'ai beaucoup aimé en fait l'énergie, l'ambiance qu'il y avait autour de cette danse. Et voilà, donc je suis devenu fan très rapidement. Et après, j'ai atterri en Allemagne où j'ai découvert d'autres sonorités. J'ai découvert la salsa portoricaine, et je ne savais pas que c'était la salsa portoricaine, mais d'autres sonorités, plus de la salsa mais un peu jazzy. Et donc c'est un soir en fait, à la fin de la soirée, il restait que les meilleurs danseurs. Et donc là, j'ai pu voir vraiment un couple de danseurs magnifiques qui dansaient en ligne et qui exprimaient en fait tous les breaks, qui étaient vraiment dans la musique, en symbiose avec la musique. Et ça m'a beaucoup plu, donc je suis allé voir le danseur et je lui ai demandé mais qu'est-ce que c'est. Il m'a dit c'est de la salsa portoricaine, du mambo, il faut que tu prennes des cours, c'est vraiment différent. Et à l'époque en Allemagne, donc j'ai commencé vraiment avec une prof qui apprenait la salsa portoricaine en 7 niveaux, Salsa Bean à Düsseldorf. Et elle m'a beaucoup appris en fait. Elle m'a réappris le pas de base que j'avais appris au Danemark. Je pensais connaître le pas de base et au final, non, je ne le connaissais pas. Les points importants, c'est déjà de danser sur la musique et sur des musiques différentes, sur de la salsa différente. Donc sur de la timba, sur du son, sur la salsa des Colombiens, sur du mambo, sur du cha-cha. Le cha-cha est très long et généralement les gens ont des difficultés à s'exprimer dessus parce que justement le rythme est lent et ils ne savent pas vraiment où mettre les pas de base sur la musique. Après avoir pris des cours de salsa portoricaine en Allemagne, avoir découvert la musicalité, je suis arrivé à Bordeaux et j'ai continué à prendre des cours portoricaines. Et par contre, je n'arrivais pas à retrouver les mêmes sonorités qu'il y avait en Allemagne à Bordeaux à cette époque-là. Justement à ce moment-là, il y a le bar El Chicho, un bar chilien qui venait d'ouvrir en 2009. Et donc on est allé les voir avec mon pote Maxime et on leur a demandé si on pouvait mettre de la musique. Et ils nous ont dit, mais avec plaisir, mettez le bordel, foutez le bordel, c'est avec plaisir. Et donc c'est à partir de là en fait que j'ai commencé à chercher de la salsa. Je voulais pas être DJ à la base, mais c'est juste que je voulais retrouver cette même ambiance qu'il y avait en Allemagne. Voilà, je me suis mis à la tâche de chercher de la musique, donc j'ai commencé à aller à la médiathèque, j'ai cherché des CD, après cherché sur internet, sur des blogs. Donc les premiers artistes que j'ai découverts sont Ray Barretto, Eddie Palmieri, Charlie Palmieri, son frère, Tito Puente. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à chercher de la salsa, donc de toutes les époques et de plusieurs pays, salsa colombienne, salsa du Pérou, salsa vénézuélienne, salsa des Antilles, il y a beaucoup de salsa aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, la salsa d'Haïti, salsa bien sûr des États-Unis, des Nueva York, des Chicago, des Miami, voilà, du mambo qui a été fait en France dans les années 60. Donc de fil en aiguille, en fait, pendant plusieurs mois, j'ai fait que ça, chercher de la musique et la proposer en soirée. Voilà. Et après, par la suite, je me suis rendu compte que j'avais trouvé des musiques sur Internet en MP3 de mauvaise qualité. Et je les avais aussi en CD. J'avais acheté les CD originaux ou trouvés à la médiathèque. Et j'avais pu comparer. Et en fait, les MP3 de mauvaise qualité sonnaient mieux que le CD en fait original. Et pour moi, c'était un peu compliqué à accepter en fait. Et en fait, j'ai compris que les MP3 de mauvaise qualité étaient tirés directement du vinyle original. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à acheter des vinyles, à m'intéresser aux vinyles pour obtenir en fait le son original, en fait le son pour lequel a été enregistrée cette musique. Donc, dans les années 50-60, les ingénieurs ont fait en sorte d'enregistrer le son de façon analogique et
et le presser sur un vinyle. Et tous ces labels qui ont fait ce travail pendant 40 ans, 50 ans, n'ont pas forcément réédité toute cette musique en numérique. Et on fait le travail mastering nécessaire pour le presser sur CD. Donc c'est pour ça que maintenant, quand on achète des CD, quand on trouve des CD, des fois il y a des bons pressages, des bonnes rééditions, et des fois en fait les rééditions sont de mauvaise qualité parce qu'il n'y avait pas forcément le budget pour embaucher un ingénieur son ou ingénieur mastering pour ressortir la musique comme à l'époque, faire un travail propre. Dans d'autres styles de musique, par exemple le jazz, le classique ou le rock, les gros groupes de rock des années 70 ont été réédités en CD parce que le travail de mastering, de remastering a été fait par des professionnels, a été fait par des artistes en fait. Le problème de la salsa, c'est que commercialement, en termes de business, ça n'a jamais vraiment explosé. Donc il n'y a pas le marché, il n'y a pas le budget nécessaire pour rééditer tous ces vinyles, toute cette musique sur CD, en façon numérique. Donc pour moi, en tant que DJ, je cherche vraiment le support sur lequel a été sortie la musique. Toute ma collection de vinyles, je la numérise pour pouvoir en fait la rejouer sur mon PC en soirée. C'est un travail important d'un DJ. Pour moi, un DJ salsa qui joue de la salsa de tout style doit avoir quelques vinyles et doit les numériser pour pouvoir les proposer en soirée où malheureusement il n'y a pas de platine vinyle et on est obligé de jouer sur PC, de jouer en façon numérique. Alors j'ai commencé à mixer en vinyle à Bordeaux, donc dans le bar El Chicho. À l'époque, donc c'était très intimiste, on était une trentaine, quarantaine de danseurs. Et après, j'ai eu l'occasion de mixer à Paris, dans les soirées Sal Sounds organisées par DJ Mulatto. Voilà, donc c'est une grosse soirée parisienne sur laquelle on peut s'éclater vraiment sur des sons avec le son original, le son du vinyle. Et, j'ai pu mixer aussi à Londres, dans les soirées I Like It Like That, soirée 100% vinyle aussi, avec Eric, qui est un passionné et un ancien DJ sur Londres. Après, on espère bientôt pouvoir danser, faire des soirées vinyles sur Lyon. En tout cas, pour l'instant, il y a des soirées salsa portoricaine, Mambo, des soirées mensuelles chez Harry Albert. Et je mixe aussi de temps en temps à l'Obamo en vinyle, parce que c'est un bar qui est très sympa et ils ont 2 platines vinyles et ils ont l'habitude de faire des soirées vinyles. Donc voilà, donc ils m'ont invité.